Bien, mesdames et messieurs, nous sommes donc heureux, très très heureux, comme chaque année, de vous accueillir au sein de ce moulin des évêques qui, vous l'avez constaté, a fait l'objet de notre carte de vœux cette année, puisqu'il est éclairé en bleu, blanc, rouge pour justement rappeler à tous ceux qui en douteraient encore à quel point nous sommes si attachés aux valeurs de notre République après les événements malheureux et ô combien douloureux pour beaucoup de familles françaises qui ont eu lieu l'année dernière et particulièrement le dernier événement du 13 novembre dernier. Et donc c'est aux couleurs de la France que nous avons voulu éclairer notre cité agatoise, aux couleurs de cette France fière de ses racines et fière de ses valeurs, et en même temps saluer tous les nouveaux Agatois, parce qu'ils sont chaque année très nombreux à nous rejoindre. Je sais qu'il y en a parmi vous dans la salle. Les saluer parce qu'au dernier recensement, vous l'avez constaté aussi, le dernier recensement qui, vous le savez, prend en date 2 ans auparavant, mais nous avons compté 657 Agatois de plus, donc nous sommes quasiment 25 000 habitants, et vous savez ô combien c'est pour nous une force, pour nous tous les élus de cette ville, de cette agglomération dont Agde est la ville-centre. C'est une force parce que ça montre que cette ville est attractive. Et c'est finalement cette attractivité qui nous renforce aussi dans nos actions, dans nos investissements, et puis je dirais dans cette qualité de vie que l'on vous doit au quotidien, que ce soit en matière de sécurité, en matière de travaux, en matière d'environnement, en matière de patrimoine. Voilà autant de sujets qui nous passionnent tous les jours. Et donc ces vœux de cette année, vous le savez, annoncent aussi de grands projets, parce que j'ai envie de dire, pour une fois, dans ce pays, nous n'avons pas d'élection cette année, plutôt une bonne chose. Ça nous permet de nous consacrer pleinement à ces projets que nous avons, pour lesquels nous nous sommes engagés à l'occasion des dernières élections qui ont eu lieu en 2014. Et monsieur le conseiller départemental, bien sûr, et premier adjoint, met toute son énergie avec cette équipe municipale pour les concrétiser. Et donc ces projets, justement, vont pouvoir voir le jour à travers un document ô combien essentiel, qui est le plan local d'urbanisme. Ce plan local d'urbanisme que le conseil municipal aura à entériner le 13 février prochain. Ce plan local d'urbanisme qui vient remplacer un vieux document qui datait de 1999, qui était le plan d'occupation des sols. Et ce plan local d'urbanisme va définir l'évolution de notre commune sur tous les plans, au moins pendant 10 ou 15 ans. Et donc c'est un document essentiel qui va à la fois nous permettre de renforcer cette attractivité à travers de nouveaux investissements, notamment sur le Cap d'Agde, puisque un grand projet s'annonce dès cette année sur l'entrée du Cap. Ce projet qui a pour vocation à la fois de pérenniser notre activité économique, qui est essentiellement basée sur le tourisme. Et Dieu sait que l'économie dans ce pays connaît de lourdes difficultés. C'est pour cela que, plus que jamais, il nous faut nous retrousser les manches. Et donc, ce plan local d'urbanisme va nous permettre là, à cette entrée du Cap d'Agde, non seulement de réaliser un nouveau projet touristique, un nouveau palais des congrès qui sera d'ailleurs taillé à la grandeur de cette ville, puisque le palais des congrès actuel, vous le savez, ne compte que 550 places avec les strapontins. Il y en a même un petit peu moins que dans cette salle. Vous me direz, vous n'êtes pas tous assis, je m'en excuse, c'est pour ça que je ne serai pas trop long, vous inquiétez pas. Mais ce nouveau palais des congrès donc, comptera jusqu'à 1200 places, ce qui nous permettra de réaliser des spectacles, de faire des séminaires également, et donc des spectacles. Vous le savez, nous avons une saison culturelle très riche, et Madame Keller, notre adjointe à la culture, en sait quelque chose. Et donc nous aurons là les moyens, demain, de donner satisfaction à un plus grand public qui parfois, malheureusement, ne trouve pas de place. À côté de ce palais des congrès, un nouveau casino, puisque le casino, tel qu'il est placé aujourd'hui sur l'île des Loisirs, ne remplit plus du tout les objectifs qui lui étaient assignés. Et donc nous allons le situer à l'entrée de station. Et puis tout autour, je dirais,
un projet qui va relier tous ces quartiers du Cap d'Agde, qui étaient coupés un petit peu par un système routier très handicapant, qui va relier tous ces quartiers du Cap d'Agde à travers des pistes cyclables, à travers des passerelles piétonnes, et bien qui va relier tous ces quartiers au centre-port. Et puis, en même temps, nous en avons profité, et je le dis parce que c'est une des clés de ce plan local d'urbanisme, eh bien, nous en avons profité pour valoriser les terrains publics, les terrains qui nous appartiennent, qui vous appartiennent et qui sont à nous. Nous les avons valorisés, c'est-à-dire que nous avons mis des droits à construire sur ces terrains publics, de manière à en tirer le maximum de fruits pour investir justement sur cet environnement public, qu'il soit routier, qu'il soit environnement végétal, qu'il soit justement pour construire ce nouveau palais des congrès. Et donc nous espérons dégager une recette à travers la valorisation de ces terrains publics, et bien de l'ordre entre 12 et 15 millions d'euros. Ce qui veut dire que ce n'est pas 12 à 15 millions d'euros que je vais prendre dans votre poche. Voilà. Je le dis parce que c'est essentiel, c'est une des clés de ce plan local d'urbanisme. Et nous avons valorisé des terrains à l'entrée du Cap d'Agde, mais également sur l'île des Loisirs, parce que nous devons investir. Et nous nous sommes engagés, vous le savez, à ne pas vous augmenter les impôts. Donc les promesses, il faut les respecter, sinon la parole publique n'a plus de sens. Et donc c'est pour cela que nous avons réfléchi justement à faire en sorte que ces terrains publics qui sont valorisés nous permettent aussi d'investir à côté et de valoriser donc eh bien, nos trois, je dirais, bourgs que sont le Cap d'Agde, je le disais, où il y a ces grands projets, le Gros d'Agde également, où nous devons continuer à améliorer le système routier, à valoriser le site de Notre-Dame, à prolonger le front de mer du Gros d'Agde, donc autant de chantiers que nous aurons à faire. Alors pas tous, tout ne sera pas fini cette année, hein, vous l'avez bien compris, mais c'est cette année que beaucoup de ces projets vont démarrer. Nous avons aussi dans ce plan local d'urbanisme un quartier que nous avons débloqué, le quartier essentiel qui est celui de Malfato, hein, et je sais que nombreux sont les Agatois parmi vous, parfois depuis plusieurs générations, qui ont des terrains là-bas sur Malfato. Et donc c'est ce quartier qui est finalement, qui fait le joint entre le Gros d'Agde et le Cap d'Agde. Et donc c'est 800 logements qui seront bâtis à terme sur une durée, bien entendu, qui peut aller de 8 à 10 ans, hein, parce que là aussi ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique, on le comprend bien, mais c'est le quartier futur de la ville d'Agde qui sera bâti là-bas, et je dirais en respectant bien entendu l'équilibre, parce que ce plan local d'urbanisme veut respecter les équilibres de cette commune. Et vous savez qu'une nouvelle loi, alors peut-être vous ne le savez pas tous, il y a une loi qui s'appelle la loi ALUR. Cette loi supprime la taille minimale des terrains à construire et supprime le coefficient d'occupation des sols, ce qui veut dire que nous avons dû réfléchir pour conserver quand même cet équilibre, notamment sur la frange littorale, de manière à ne pas trop urbaniser, bien entendu, cette frange littorale dont le confort repose aussi sur cet habitat dans des villas et dans, je dirais, des terrains de taille minimale où nous allons essayer de ne pas descendre en dessous de 500 mètres carrés constructibles. Voilà, hein, je le dis pour que les choses soient bien claires. Garder cet équilibre, bien entendu, ça demande aussi de renforcer notre investissement dans le cœur de ville. Et vous le savez, Jean-Luc Chailloux d'ailleurs, qui est vice-président en charge de ce dossier sur la politique de la ville, eh bien, nous avons été retenus dans le cadre de l'État et de l'Europe pour avoir justement une enveloppe financière qui va nous permettre de faire des investissements comme demain refaire la promenade, également créer un théâtre attenant à la Maison des Savoirs, relier tous ces parkings et en créer d'autres de manière à valoriser le commerce en centre-ville, mais aussi de faire et de réaliser une zone d'activité économique autour du canal du Midi, hein, donc derrière la gare, avec une passerelle qui passera au-dessus des voies ferrées. Et puis le grand dossier qui préoccupe le conseiller départemental et qui nous préoccupe tous, c'est le fameux passage, hein, sous le passage à niveau, en fait la trémie comme on dit, hein, le petit tunnel là, qui va passer sous le passage à niveau, dont les études se poursuivent et nous espérons que ce chantier démarrera en 2017. Quoi qu'il en soit, les financements sont désormais trouvés, parce que les financements, vous le savez, c'est un petit peu le nerf de la guerre, hein, et à chaque fois de valoriser la destination économique,
de notre station du Cap d'Agde et au-delà du Gros d'Agde et des 14 km de plage qui font le plaisir des touristes et des Agatois qui sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre, eh bien c'est aussi des efforts considérables d'entretenir toutes ces plages. Hein, et le maire de Vias, il est où le maire de Vias? Voilà, il le sait, lui qui a quelques soucis hein, sur justement le maintien de ce cordon littoral. C'est pour nous un enjeu permanent parce que sans le tourisme, nous n'aurions pas les moyens financiers nécessaires eh bien, à entamer, à réaliser tous ces grands projets qui sont à la fois, vous le savez toujours, dans le bien de cette attractivité, mais aussi dans le bien de votre vie quotidienne. Parce qu'à chaque fois que nous réalisons ce type de projet, nous pensons aussi aux utilisateurs à l'année. Et les pistes cyclables en sont une illustration. Il y en a bien d'autres, bien entendu. Mais c'est plus de 40 km de pistes cyclables que nous avons déjà réalisées. Nous en réaliserons d'autres parce que notre commune est vaste. Voilà. Et ce plan local d'urbanisme, il a bien entendu aussi pour but eh bien, d'aménager toute cette planaise. Et d'ailleurs, nous avions démarré avec le centre aquatique, hein, avec les terrains de rugby. Demain, nous voulons y mettre un centre équestre également pour valoriser le tourisme de nature, comme on appelle, hein, ce tourisme vert qui nous permettra aussi de faire venir une clientèle au-delà des mois de juillet et d'août. Et donc, c'est autant d'atouts dont nous voulons nous doter hein, pour demain, à la fois pouvoir créer des emplois, parce que tous ces projets-là, vous le comprenez derrière, c'est des emplois, c'est des entreprises qui vont travailler, hein, c'est des jeunes et des moins jeunes à qui nous allons permettre de valoriser un savoir-faire et également justement de bâtir ces nouveaux projets. Et c'est important par les temps qui courent, et c'est aussi une préoccupation des élus locaux, même si on n'est pas les seuls, bien entendu, à lutter contre tout ça et à pouvoir engendrer ce travail. Et puis, tous ces projets, de même, c'est aussi de la valeur ajoutée. De la valeur ajoutée dans vos vies quotidiennes, dans votre qualité de vie, parce que ça, on y tient par-dessus tout. Et en même temps, c'est aussi des taxes, de même, supplémentaires pour la collectivité. Et donc, ça permet d'entretenir aussi tout cela. D'ailleurs, à ce sujet, la sécurité, hein, parce qu'on en a parlé, j'en ai parlé en début de propos, la sécurité sera toujours au cœur de nos préoccupations. Nous avons un bon bilan sur la sécurité, et Dieu sait que, on le voit, les destinations touristiques aujourd'hui qui ont été malheureusement touchées par des actes terroristes ne sont plus des destinations touristiques attractives. Et donc notre devoir, c'est justement de maintenir ce niveau de sécurité maximal pour pouvoir aussi envoyer ce message à tous nos amis touristes, eh bien qu'il fait bon vivre de venir passer des vacances sur le littoral agatois. Donc cette année encore, nous allons rajouter par exemple 10 caméras de vidéosurveillance supplémentaires, parce que la vidéoprotection est un instrument qui nous permet aussi de mieux surveiller les espaces publics. L'armement des polices municipales, on en a beaucoup parlé, mais vous le savez, je suis un ancien policier et dès ma première année d'arrivée en 2001, j'ai armé la police municipale, donc c'est plus d'actualité, mais bien entendu, ces polices-là, la police municipale et la police nationale, et je salue madame le commissaire qui est parmi nous et qui nous rejoindra tout à l'heure, nos polices travaillent dans une étroite collaboration, également avec les chefs d'établissement scolaires, parce que j'estime que toutes ces dérives auxquelles nous assistons, il faut les prévenir dès le plus jeune âge, hein, et les prendre à la racine. Voilà, donc c'est pour cela d'ailleurs que la Maison de la Justice et du Droit, que nous avions également créée, qui est un outil supplémentaire pour justement faire baisser cette insécurité, est un instrument qui nous sert énormément pour voir auprès des jeunes mineurs, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, ça va passer. Auprès de ces jeunes mineurs, eh bien, ça nous permet de voir les parents, de voir ces jeunes mineurs, et puis de leur faire un peu la leçon, un bon père de famille, j'ai envie de dire, parce que parfois, comme on dit dans nos foyers, ça manque un peu de rouste, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Et donc de les avoir un peu en face et de leur rappeler les règles élémentaires du respect de vie en société, du respect de l'autre, même si on croit que c'est toujours inné ce genre de choses, eh bien non, voilà, il faut sans arrêt
remettre l'ouvrage sur le métier, et c'est pour cela aussi que tous ces outils-là que nous avions déjà créés nous servent bien aujourd'hui pour maintenir ce sentiment, ce lien social, cette cohésion sociale qui est indispensable à la bonne vie et à la bonne marche d'une cité. D'ailleurs, à ce sujet, je salue toujours les nouveaux, les anciens Agatois, parce que maintenant on ne fait plus la différence, qui arrivent dans cette ville et qui s'intègrent à travers la vie associative, et qui est si riche sur notre commune. Et n'hésitez pas à pousser la porte d'une association, quelle qu'elle soit, en fonction de vos passions, de vos besoins, de vos envies, hein, parce que la vie associative, c'est une richesse inouïe pour justement permettre à tout un chacun de mieux se connaître et d'être plus solidaire. Solidaire dans le sens noble du terme. Et cette solidarité, elle se crée à travers notamment les pôles âge d'or qui sont les nôtres, elle se crée aussi à travers les écoles, les crèches, mais elle se crée surtout à travers les associations, qu'elles soient sportives ou qu'elles soient des associations de belote, de bridge, peu importe. Du moment qu'on passe des moments ensemble, c'est toujours mieux que de rester isolé chez soi. Voilà, donc nous, on veut vraiment que cette ville ouvre les portes et les fenêtres, mais en même temps, soit vigilante sur les objectifs que nous avons assignés, qui sont des objectifs de demeurer une ville moyenne. Une ville moyenne, ça ne veut pas dire d'être moyen, ça veut dire tout simplement de ne pas dépasser un certain seuil, voilà, de population. On s'est donné 30 000 habitants maximum à ne pas dépasser, parce qu'au-delà, on estime qu'on rentre dans les problèmes d'une grande ville. Hein, et donc il faut garder cet équilibre qui nous permet de vivre en bonne intelligence et de pouvoir s'apprécier. Tout n'est pas parfait, on n'a pas la prétention de cela, il y a toujours des choses à faire, il y a encore, je dirais, des poches de résistance, mais on s'y emploie, croyez-le bien, parce que ce que l'on fait en tant qu'élu nous passionne. Voilà. Et ça nous passionne parce qu'on le fait à votre service, au service de l'intérêt général, et que nous continuerons à le faire dans le même état d'esprit, dans un souci toujours d'économie. Hein, et je salue l'ensemble des services de la municipalité, d'abord parce qu'on a de plus en plus de gens compétents. C'est important d'avoir des gens compétents, parce que d'avoir des gens compétents, c'est avoir des gens qui ont des idées. Et avoir des idées, ça fait toujours économiser de l'argent. Je les salue aussi parce que on ne renouvelle plus qu'un départ à la retraite sur 3, voire 4, hein, et parfois même sur 5. Donc ça veut dire que ceux qui restent, on leur demande de faire plus d'efforts. Et ils le font. Et je voulais que vous le sachiez. Hein, parce que parfois les fonctionnaires sont raillés dans ce pays, eh bien moi je tiens à les défendre dans cette ville parce qu'ils font un travail remarquable. Voilà, et c'est grâce à tous ces efforts-là aussi eh bien, que l'on arrive à maintenir le niveau de service public que l'on peut vous donner. Hein, et le maintien des services publics, vous le savez, c'est essentiel pour une bonne vie en société. Voilà, donc c'est tout cela qui nous attend, je dirais, dans les années à venir, mais plus particulièrement en 2016. 2016 qui sera une véritable année d'action, où nous aurons d'autres rencontres, pour ceux qui le souhaitent. D'ailleurs, le grand projet d'entrée du Cap d'Agde vous sera présenté dans le détail, d'abord à vous, au Palais des Congrès au mois de mars, après les vacances de février. On vous le présentera, et donc pour tous ceux que ça intéresse, eh bien, je vous y invite d'ores et déjà. Je n'ai pas encore la date précise, mais venez le voir, parce que vos remarques et vos ressentis sont importants, au même titre d'ailleurs qu'ils sont importants au sein des comités de quartier que nous continuons à avoir. Et je salue tous les membres de ces comités de quartier qui sont là. Vous savez que la ville est divisée en comités de quartier, et que M. Bentajou et M. Frey les voient régulièrement pour aussi justement mettre en place ces petits travaux qui améliorent votre quotidien, et c'est très important pour nous. Donc on fera cette présentation très prochainement, et on en fera d'autres chaque fois qu'il y aura un sujet qui le nécessitera. Voilà, cette commune, comme je le disais, c'est un équilibre entre l'urbain et l'environnement, parce qu'elle est vaste. Il y a 14 km de plage, mais il y a aussi la zone des Verdisses qui va nous préoccuper encore. Il y a toutes les plaines avec les vignerons, les viticulteurs que je salue, parce qu'ils font aussi notre fierté. Hein, c'est aussi notre identité, elle est là, c'est la pêche, c'est la viticulture, c'est tous ces gens qui nous permettent aussi d'avoir une destination qui a du caractère. Hein, et c'est important de le rappeler, d'autant que je veux saluer M. Hugonnet, qui est en même temps conseiller municipal, puisqu'il préside la cave coopérative, et encore cette année je crois qu'ils ont battu tous les records de vente dans le caveau de notre cave coopérative, donc preuve année que le vin est bon, hein, et que ce n'est plus de la piquette. Voilà, vous pouvez le boire, hein, d'ailleurs je ne sais même pas si ça en a été un jour, hein, voilà, monsieur Hugonnet, surtout pas.
Hein. Donc vous pouvez le boire, mais comme il y a madame le commissaire, je vous dirais modérément. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas. Ou le boire chez vous comme vous voulez, mais enfin, même chez soi il ne faut pas se saouler quand même, hein, il faut faire attention, hein. Voilà, donc tout ça, ça fait la fierté de cette commune qui, on ne le dira jamais assez, est une des rares communes, avec Marseille d'ailleurs, à avoir des origines grecques, hein. Et ces origines grecques, chaque fois je le dis, pour les nouveaux Agatois, si les Grecs se sont installés à Agde, c'est pas quand ils sont arrivés, il y avait les 3 éléments fondamentaux, qui était l'eau douce avec l'Hérault, le sel, parce qu'il y avait du sel en lieu et place du Cap d'Agde, et puis il y avait les terres fertiles du volcan. Voilà, hein, il ne faut pas oublier qu'on a le seul volcan de la Méditerranée métropolitaine française, puisqu'il y en a un autre en Corse, mais le seul qu'il y ait, il est chez nous. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui a fait aussi qu'à l'époque, les Grecs, eh bien, ils se sont arrêtés ici, pas avant et pas après. Parce que justement, si on a le blason, vous savez, notre blason agatois, 3 vagues sur un fond d'or, c'est parce que nous avons ces 3 eaux, hein, que sont le canal du Midi, l'Hérault et la Méditerranée. Donc tout ça, ça fait notre fierté, il faut le partager, il faut le dire haut et fort, et en même temps, il faut le respecter, l'entretenir, parce que derrière nous, il y aura d'autres générations qui vont devoir en profiter, et tout ça, il faut l'avoir à l'esprit. D'ailleurs, je terminerai sur un projet environnemental qui me tient à cœur depuis très longtemps. Nous allons également mettre en chantier, normalement cette année, je l'espère, en tous les cas, je sais qu'il y a des représentants de Suez ce soir et on leur met un petit peu la pression, c'est de relier la nouvelle station d'épuration, qui est une des stations high-tech de France, au Golfe, hein, parce que vous savez que les eaux usées maintenant qui sortent de cette station d'épuration sont plus qu'aux normes européennes et donc vont nous permettre d'arroser par une canalisation, le golf et les terrains de rugby et au passage le futur quartier de Malfato. Voilà, ça c'est du respect de l'environnement, ça nous évite de puiser quand même 300 000 mètres cubes d'eau, hein, quand même que nous consomme ce golf tous les ans. Quand on sait la rareté de l'eau et quand on sait comme l'eau va être encore plus rare dans les années à venir, eh bien là aussi on prépare l'avenir pour nos enfants en économisant 300 000 mètres cubes sur la nappe phréatique et donc en faisant un circuit fermé. Donc, plus vous tirerez la chasse cet été ou l'été d'après, mieux ce sera pour arroser le golfe. Voilà, hein, je dis clairement, comme ça au moins c'est clair, net et précis. Hein, mais quoi qu'il en soit, c'est un vrai projet environnemental, hein, parce que l'écologie, ça ne doit pas être qu'une tarte à la crème. Voilà, l'écologie, c'est du concret. Et ça, c'est du concret. De la même manière, d'ailleurs, que je salue toujours notre équipe qui entretient, et qui est municipale désormais, vous savez, tout l'herbier de Posidonie, hein, vous ne voyez pas, parce qu'il est sous l'eau, hein, mais si vous mettez un masque, vous le verrez, et qui fait aussi notre fierté écologique sous-marine. Voilà, et cet herbier de Posidonie, sachez-le, il a gagné du terrain. Voilà, hein, donc malgré le Cap d'Agde, malgré les 15 millions de nuitées que nous faisons tous les ans, malgré tous les gens qui passent dans cette station, eh bien notre environnement sous-marin va mieux. Hein, et il va mieux, ça veut dire qu'il faut qu'on continue à faire des efforts, parce qu'on a mis des bouées écologiques devant le fort de Brescou, j'y reviendrai tout à l'heure, le fort de Brescou, parce que ça fait partie aussi de nos ambitions, et parce que justement, on a des gens qui s'en occupent et qui sensibilisent les plaisanciers, qui sensibilisent tous les gens qui utilisent la mer, tout simplement pour leur rappeler que la mer, c'est pas une poubelle. Voilà. Mais c'est important de dire toutes ces petites choses qui font l'essentiel au quotidien. Hein, je parlais du fort de Brescou, parce que tout à l'heure, je vais honorer quelqu'un qui nous a permis aussi de nous aiguillonner sur le sauvetage du fort de Brescou. Et le fort de Brescou, c'est quoi? C'est à la fois un fort, on le sait, qui date de Louis XIV, mais au-delà de ça, c'est notre carte postale. Hein, c'est la seule île du Languedoc-Roussillon. Alors je ne devrais plus dire le Languedoc-Roussillon puisqu'il n'existe plus, mais enfin je le dis encore, tout le monde se comprend. Cette île du fort de Brescou, c'est notre carte postale. Et notre devoir aujourd'hui, comme il est usé par le temps, eh bien c'est tout simplement d'y lancer des gros travaux. Mais là de nouveau, vous allez me dire avec quel argent, hein, parce que voilà, nos impôts sont limités, eh bien nous avons soumis notre dossier à la Fondation nationale du patrimoine. Et cette Fondation nationale va nous dire très bientôt si elle va nous aider ou pas. Quoi qu'il en soit, on y reviendra tout à l'heure, vous pouvez aussi nous aider, et tout le monde peut nous aider, pour rétablir ce fort de Brescou, tout simplement en faisant un don qui est défiscalisable. C'est-à-dire, si vous me donnez, pas moi,
vous donnez 100 € pour réparer le fort de Brescou, vous déduirez 66 € sur vos impôts sur le revenu. Voilà. Hein, donc c'est aussi simple que ça. Et donc tout ça, ça va être permis par le fait qu'on est aidé par la Fondation du patrimoine. Et donc on compte faire ces gros travaux sur le fort de Brescou, parce qu'au bas mot, il va y en avoir à la fin pour au moins 15 millions d'euros. Hein, c'est pas une paille. Voilà. Bon, mais le fort, en même temps, ça mérite notre attention aussi. Hein, et donc ça, on va essayer de le faire avec les contributions publiques, le mécénat, mais aussi les fondations. Et tout à l'heure, donc, je mettrai à l'honneur un de nos amis qui nous aide énormément. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter quand même de bons vœux, parce qu'on est là pour ça. Hein, des bons vœux pour cette année 2016. Alors, comme je le dis à chaque fois, des bons vœux de santé. Hein, parce que sans la santé, on n'est rien, même si on sait tous qu'on est peu de choses, mais au moins qu'on l'est encore pour 2016. Beaucoup d'amitié, j'ai envie de dire, parce que l'amitié, c'est la fraternité. Et de la fraternité, on en a besoin. Cette fraternité sur laquelle on a un peu vacillé là, hein, l'année dernière. Bon. Et puis on aura de fraternité entre nous, et puis on sera fort aussi pour faire respecter nos valeurs. Voilà. Et donc moi, j'appelle de mes voeux véritablement cette amitié, cette fraternité, et qu'on laisse un peu au placard des fois ce qui nous divise et qu'on mette en avant ce qui nous rassemble. Hein, parce qu'on sait que le français d'humeur des fois un peu bougonne, hein, mais c'est bien aussi, c'est notre caractère de Gaulois, on va dire. Mais de temps en temps, c'est bien de mettre en avant aussi ce qui nous rassemble, hein, pour que personne ne se trompe sur nos valeurs qui, je le sais, sont communes à 99,9%. Voilà. Et ça, c'est important de vous le souhaiter aussi en 2016, parce que plus on sera unis et plus on sera fort, et à la fois plus on sera exemplaire pour nos enfants. Et puis des vœux de bonheur, tout simplement, parce que le bonheur, chacun le trouve où il veut d'ailleurs, hein, ça c'est très intime le bonheur, mais avec le bonheur, eh bien, on a le sourire, et quand on a le sourire, on est forcément plus ouvert aux autres, et donc on est meilleur. Voilà. Et donc on espère que ce sourire, on l'aura le maximum de temps cette année. On espère que, d'ailleurs, cette année, on ne va pas reconnaître les événements de l'an dernier. Il faut tout faire aussi pour ne pas les reconnaître. Hein. Et il ne faut pas juste l'espérer. Il faut passer aux actes. Et croyez bien qu'ici à Agde, eh bien, nous sommes passés aux actes. Voilà, donc, tous ces vœux-là, hein, d'amitié, de bonheur et de santé pour vous toutes et vous tous, et tous ceux qui vous sont chers et qui vous sont proches. Je vous remercie. Voilà, alors je voulais honorer 4 personnes ce soir, si vous avez quelques instants encore avant de partager le verre de l'amitié. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les étendards sanglants élevés, les étendards sanglants élevés. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons.